Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Donc évidemment le maquillage que je porte là sur mes yeux. Voilà, c'est du liner blanc. En fait j'ai fait cette petite pose de nail art que vous verrez juste avant cette vidéo. Et non, juste après, pardon. Vous la verrez juste après. Et donc ça m'a inspiré en fait pour faire ce maquillage là, voilà. Parce que j'ai mis du blanc et du doré et je me suis dit mais pourquoi ne pas faire ça en make-up. Donc voilà le résultat. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Je commence par mon teint et avec ce booster de pureté de chez Sephora. C'est des petites nouveautés que je teste en ce moment et que j'aime plutôt bien avec le masque boue purifiant. Je vous en reparlerai sûrement sur mon blog voilà, de ma nouvelle petite routine teint et pour un peu resserrer mes pores et nettoyer tout ça. Donc voilà, je l'applique sous forme de pipette, donc on dépose quelques gouttes sur son visage et on travaille tout ça. Ensuite je viens appliquer ma crème hydratante de chez Diadermine, donc c'est une crème de jour matifiante. Voilà, hydratant matifiant je précise, voilà, c'est un effet un peu régulateur de sébum. Voilà, donc le matin j'aime bien appliquer ça et ça hydrate très bien. J'adore cette crème et en plus elle coûte pas très cher. Donc pour une routine petit budget, je vous la conseille. Je vais faire mes yeux en premier au cas où si j'ai des chutes, voilà. Donc j'applique ma base, toujours le Paint Pot de chez MAC parce que c'est ma base préférée, hein, je vous le dis à chaque fois je crois. Voilà, c'est ma petite chouchou. Pour ce maquillage là, j'ai décidé d'appliquer du masking tape pour m'aider un petit peu, pour montrer le liner et pour mieux définir ce maquillage. J'utilise des produits Colourpop pour mes sourcils. Donc ce gel à sourcils, c'est la teinte Bangin Brunette, voilà, que j'adore. Donc je vais bien l'appliquer avec le pinceau biseauté à sourcils de chez Zoeva, je crois que c'est le 232, quelque chose comme ça. Je vous mettrai peut-être les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, donc je viens travailler mon sourcil avec le pinceau. Je vous avoue que là je les ai un peu fait à l'arrache. Ensuite je prends donc ce stick, en fait c'est un stick de contouring et j'aime bien l'appliquer en illuminateur, voilà, sur le sourcil pour corriger un peu les défauts du gel ou quoi. Voilà, pour bien faire quelque chose de propre au niveau du sourcil. J'adore l'utiliser comme ça et je trouve vraiment que ça apporte ce point de lumière dessous et ça vient bien délimiter mon sourcil. Je prends un peu du crayon Anastasia pour foncer un peu plus la queue du sourcil, voilà, parce qu'il est un peu une couleur très chaude et je voulais un marron plus froid. Pour le reste du make-up, j'ai utilisé la palette, principalement la palette de chez Too Faced en collaboration avec Nick Tutorial et on commence par appliquer la teinte Eevee, donc c'est un blanc, un beige nacré, pas nacré, non, mat, voilà, tout ça juste pour poudrer en fait la base et permettre d'estomper plus facilement les autres fards que je vais mettre par la suite. Ensuite je prends un Painkiller, donc qui est un marron beige très clair, voilà, que je viens mettre vraiment dans le creux. Je viens vraiment faire comme la petite virgule, vous voyez, sur le côté. Je viens vraiment étirer un peu ce maquillage. Donc là on y va un peu grossièrement, voilà. Évidemment on fait les deux côtés, hein. Ensuite pour intensifier ce creux de paupière, je vais prendre Make Up and Chill qui est vraiment un marron mais magnifique. C'est un marron très chaud, très beau. Et donc avec un pinceau un peu plus précis, je vais venir l'appliquer au même endroit que le Painkiller, mais vraiment voilà, de manière plus précise et plus intense. Vraiment délimiter le cut crease. Enfin le creux de paupière quoi, en français. Pour faire un peu de propre sur la paupière mobile, je vais reprendre de mon Paint Pot de chez MAC et je vais venir donc faire du propre, voilà, bien délimiter la limite du creux sur ma paupière mobile. Je fais rarement ce genre de choses au quotidien, mais là comme c'était le week-end, je me suis dit pourquoi pas tenter ça, vraiment de faire quelque chose de défini. Voilà, j'ai essayé, c'est pas le rendu exact que je voulais, mais avec de l'entraînement je pense que j'y arriverai bien.
Comme pour tout, hein, n'hésitez pas à vous entraîner, plus vous le ferez, plus vous y arriverez. C'est comme pour les traits de liner, au début on n'y arrive pas. Moi la première je n'y arrivais pas du tout, et puis là depuis quelques mois, voilà, avec des nouveaux produits j'y arrive beaucoup mieux. Avec un pinceau un peu plus précis, je reprends du Make Up and Chill, donc du marron foncé, et je viens refaire le trait, vraiment, je veux vraiment quelque chose de défini à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre le Irresistible, donc c'est le doré de cette palette, et je vais, avec un gros pinceau, l'appliquer sur le reste. Voilà, c'est ce que je n'avais pas maquillé. Et comme je trouvais pas ça assez doré, je suis venue prendre le Highlighter Gold de ma palette BK pour le mettre par-dessus. Vraiment, je voulais vraiment une couleur très très dorée, presque métallique, mais peut-être que j'aurais dû humidifier mes fards pour vraiment avoir cet effet-là. Voilà, je remets un peu de marron pour vraiment encore une fois définir. Voilà, pour le marquer encore plus ce creux. Et ensuite on passe à l'eyeliner, et je prends donc cet eyeliner de chez Too Faced. Et justement, si vous êtes débutante en eyeliner, ceux-ci sont très bien, je trouve. Ils s'appliquent très très bien, ils sont très pigmentés. Donc là c'est le blanc. Vous voyez quand même que la couleur est très très belle. Enfin, très intense quand même. Après peut-être qu'il y a mieux, je ne connais pas. En blanc, je ne sais pas. J'ai quasiment toutes les couleurs dans cette gamme là, et franchement elles sont très très jolies. Et vous voyez aussi, le scotch permet de faire un beau trait d'eyeliner très net, sans baver sur les côtés, ce qui m'arrive souvent d'un côté plus que de l'autre d'ailleurs. Pour intensifier le blanc, je vais prendre la palette le Grand Hotel Café, je crois que c'est. Non, c'est le Chocolate Shop plutôt. Et je vais prendre le Fire Desert Me qui est un blanc irisé. Voilà, je viens tapoter par-dessus le blanc pour vraiment faire ressortir encore plus le blanc. Je retire mon masking tape parce que voilà, j'en ai terminé. Je vais venir un peu nettoyer le dessous de l'œil parce que je sais pas pourquoi sur le scotch il y avait des paillettes au lot. Rien à voir, c'est parce qu'elles étaient rangées avec. Voilà, du coup ça en a mis partout sur mon make-up. Donc je viens avec une lingette démaquillante nettoyer les petites chutes et voilà. On passe donc au reste du teint, et je viens mélanger mon fond de teint LA Girl et mon fond de teint L'Oréal Infaillible parce que l'un est trop clair, l'autre est trop foncé. Donc voilà, ensemble j'obtiens une teinte qui me correspond plutôt pas mal. Voilà, donc je viens l'appliquer toujours avec mon Beauty Blender. Et vous voyez, on n'oublie pas les oreilles parce que sinon ça fait très alien. Voilà. En anti-cerne, je vais utiliser le Je m'aime Maybelline, le Fit Me Intense Sand. C'est un de mes anti-cernes préférés, surtout les petits prix. Parce que je crois qu'il vaut pas plus de 7 €, voilà, quelque chose comme ça. Et il est vraiment très couvrant, et en plus je l'aime bien celui-ci parce qu'il a quand même des sous-tons jaunes. Et pour les cernes, c'est plutôt pas mal. Donc, et je viens l'estomper toujours avec le Beauty Blender. Je trouve qu'il vient bien aussi illuminer le dessous de l'œil. Je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre de chez Sephora. Voilà, la poudre matifiante. Voilà. Je vais venir avec un petit pinceau sous le dessous de l'œil et ensuite je vais venir faire tout mon teint. Je vais venir finir le teint avec la Chocolate Soleil de la palette de chez Nikkie. Voilà, bon, c'est déjà un fond de teint qui existe déjà. Un fond de teint, bon, une poudre qui existe déjà. Donc voilà, je vais faire
un petit contouring léger. Pour les blushs, je vais mélanger les deux petits blushs, les Love Flush, le orange et le rose, voilà, pour avoir quelque chose de très joli. J'avais l'impression d'en avoir un peu trop mis, alors du coup j'ai estompé tout ça. Et en highlighter, je vais reprendre le fard gold de la palette de chez Jaclyn Hill, voilà, qui est très joli. Je vais venir finir les yeux, je reprends le Make Up and Chill et le Paint Killer, voilà, pour refaire le dessous de mon œil et donner un petit côté ombré. C'est exactement la même chose que sur dans le creux de paupière. Je viens courber mes cils et on va venir appliquer du mascara et ben, comme d'habitude, ça ne change pas souvent, c'est le Better Than Safe de chez Too Faced. Dans le coin interne, je vais reprendre du Desert en nuit que j'ai pris dans le Chocolate Shop, c'est le blanc, donc vraiment pour illuminer aussi l'intérieur et un peu sous le sourcil également. Pour les lèvres, j'ai choisi de prendre le beau Medusa de chez Huda Beauty. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. C'est un genre de vieux mauve trop canon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, que l'idée voilà, de m'inspirer de mes ongles pour faire un tuto maquillage vous aura plu. Si vous avez des idées pour ce genre de vidéo, que ça vous plaît, n'hésitez pas à me les donner en commentaire pour que je me lance des défis, que je les fasse, voilà. Là c'était très simple, hein, c'était du blanc et du doré à associer ensemble, c'est très facile. Mais voilà, si vous avez des thèmes, je sais pas moi, n'importe quoi, sur l'hiver, sur le printemps, l'été, n'importe quoi, laissez-moi tout ça en commentaire et j'essaierai de réaliser une pose nail art avec un maquillage assorti. Voilà, ça peut être sympa à faire et peut-être que ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Hein. N'hésitez pas à le faire, hein, c'est gratuit et puis moi ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, ciao ciao.